Bonjour tout le monde. Pardon. Alors aujourd'hui, présentation de ce custom. Donc, le custom de Stéphane avec Kappa, donc un 2011. Hein. Voilà, donc celui-là, il a été préparé pour du tir sur cible. Alors pas vraiment de la AIPSC, hein, le client va tirer chez lui sur des cibles à 8 mètres, sur des cibles genre AIPSC, mais quand je dis pas vraiment AIPSC, c'est qu'il n'est pas destiné à la compétition pour le moment. Hein, on ne sait jamais hein, si le client kiffe. Voilà, donc une réplique, il m'a demandé vraiment qu'elle soit très précise à 8 mètres. Bon, elle est très précise, comme beaucoup de répliques, jusqu'à, on va dire, 30-35 mètres, hein, on touche une tête humaine, il n'y a pas de problème. Puis à 8, 9, 10, 11, 12 mètres, hein, on touche des cils assez petites, sans souci. Hein. Donc là, on va la démonter ensemble, comme ça, Stéphane verra un petit peu comment ça se démonte. Et puis on va la remonter, et puis il y aura un petit test avec un chargeur. Pas de mesure sur le trigger, hein, puisqu'on est sur un level 1. Donc pas de travail sur le trigger, mais on reste sur un trigger Marui. Hein, c'est quand même pas mal déjà d'origine, hein, c'est même très bien. Voilà. Donc voilà, ça Stéphane, c'est le carton que j'ai fait à 8 mètres. Voilà, j'ai tiré un chargeur ou un petit peu moins. Sur la fin, je me suis un petit peu enflammé, donc j'ai un petit peu dispersé. Hein, mais quand tu t'appliques, voilà, ça rentre dans une pièce de 2 euros. 2 euros, un petit peu. Alors, quand je dis une pièce de 2 euros, c'était ici quand je m'appliquais. Après, quand j'ai dispersé, on reste dans le noir quand même. Hein. Ça, c'est une cible qui doit faire 6-7 cm de diamètre, pas plus. Hein. Je sais pas exactement combien. Voilà, donc c'est précis. Il n'y a pas de... Ah ben... Voir. Voilà, ça fait 5,6 cm de diamètre. Hein. Donc à 8 mètres, c'est très très précis. Sur une cible de 5,6 cm de diamètre, tu devrais te faire plaisir. Voilà, donc pour démonter, bah là c'est une préparation standard gaz avec blocage de la culasse en fin de chargeur. Hein. Donc on aligne le petit ergot de la culasse avec l'ergot du slide stop. On pousse ici de l'autre côté. Et ça sort tout seul. Hein. Voilà. Donc la frame c'est une Marui, je vais pas la démonter, hein. On est sur du Marui d'origine, ça sert à rien. Le rail tactique, bah, tu m'avais demandé de l'enlever, donc je vais en profiter pour l'enlever maintenant. Tu vois ces deux petites vis ici à l'intérieur. Ça, tu m'as dit que tu t'en servirais pas. Voilà, ça c'est le petit rail fourni par Marui. Hein. Donc voilà, toi ce qui t'intéressait, c'était surtout de voir la culasse, voir son démontage, son entretien. Tu m'as dit que tu augmenterais, on fiabiliserait la frame plus tard, donc on fera le démontage de la frame à ce moment-là. Hein. Donc, ici, le spring guide plug. Voilà, tu pousses par ici, tu le récupères là, tu le comprimes bien sur le ressort, tu remontes un petit peu pour donner du jeu, et ça s'enlève tout seul, hein, voilà. Là, on est sur une tige guide, donc 2 parties, Dr Black, Gold, voilà, en aluminium, le ressort de culasse, et le spring guide plug Dr Black également. Hein. Ensuite, le canon externe, tu as juste à le sortir comme ça, hein, tu vas vers l'avant. Le bloc au pop, ça sort tout seul aussi. Le canon externe, on est donc sur un Spiral Storm, avec ici un traceur pour silencieux. Pas de vis pour silencieux ou traceur, mais toi, tu ne t'en serviras pas. Hein, donc, en aluminium. Voilà. Très joli, hein. Torsadé, mais pas creusé. Hein. Le canon interne, bon, je t'ai mis un bleu parce qu'on ne le voit pas chez toi, hein, donc il n'y a pas vraiment d'importance. Là, je vois qu'il est un petit peu desserré, tu vois, donc on va le resserrer ensemble. Donc, pour ça, tu as ce petit téton ici, tu vas venir dévisser. Là, c'est si jamais le canon interne reprend du jeu dans le bloc op-up, hein, quand tu le démonteras. Même, voilà. Quand tu tireras, c'est possible que ça prenne un petit peu de jeu. J'ai mis du frein filet pourtant, parce que là, ici, tu as une vis en tête qui bloque la bague, qui elle-même bloque le canon interne.
Ouais, voilà. Là, ça bouge plus. On resserre ce petit téton ici. Je l'avais peut-être pas assez serré. J'ai fait quelques tests ce matin et c'est vrai qu'au gaz, il y a plus de kick qu'au HPA. Hein. Donc j'ai mis du frein filet sur les deux. Hein. Il ne devrait plus bouger. Là, j'ai remis un petit coup de clé. Là, il est réglé actuellement pour de la 0,25. Tu pourras toujours ajuster toi le hop-up si tu as envie avec la roulette de réglage ici. Hein. Tu tournes dans le sens du hop pour donner de l'effet hop-up. Hein. Voilà. Si tu veux démonter pour nettoyer le canon interne pour le nettoyer, hein, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le bloc hop-up TTI et on voit comment on démonte le canon et comment on le remonte. Hein. Voilà, donc tu as vu pour enlever le BBH, le système pneumatique, tu as une vis ici à l'aine à enlever au cul. Hein. J'ai soulevé la culasse, c'est tombé tout seul. Hein. Tu as vu, pas besoin de te prendre la tête. Voilà. Bien. Tu vois, on a bien fait de démonter. Parce que j'ai oublié. Ah ouais, tu vois. J'ai oublié de mettre le frein filet sur ta vis. Ça c'est. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Voilà, comme ça on va le faire en direct. Bon, après je savais que j'allais revenir sur ta réplique pour la vidéo, hein, donc de toute façon dans ma tête, je sais que je vais tout rechecker. La preuve, normalement on passe à côté de rien. Voilà, ça c'est bon, ça ne bougera plus. Donc ça tu peux quand même le dévisser, hein, ce frein filet là si nécessaire pour changer le joint. Le joint ne se changera pas tout de suite. Donc une fois que tu auras démonté ton BBH, l'important c'est que ce joint là soit toujours bien lubrifié, hein, donc de l'huile siliconée. Donc il y a la W5 de chez Lidl, il y a le silicone hospitalier si tu connais quelqu'un qui bosse à l'hôpital, il y a celui-là dans les magasins, dans les shops d'airsoft, hein, ça marche très très bien. Le nozzle, donc nozzle Edge, renforcé, mais version standard, hein, pas la version longue, donc vraiment conçu plutôt pour le gaz. Hein. Alors, ça passe au HPA aussi, il n'y a pas de souci, mais il ne permet pas de raccourcir le cycle de la culasse autant que les buffers longue version. Hein. Celui-là, il a une course, il ne sera pas bloqué. Hein. Le ressort de nozzle renforcé, ouais, tu vois, ça rentre tout seul hein, sur le... Là, tu prends ta culasse comme ça, tu positionnes ton BBH, et ça rentre tout seul. Hein. Tu pousses un peu, tu retournes, et là, c'est en place. Hein. Rien de compliqué, il n'y a aucun ressort en tension, tu risques pas d'en perdre un. On remet la vis. Voilà. Là, un petit check pour être sûr que le BBH est bien mis. Il est bien mis. Ça, je sais plus si je l'avais ajusté. Mais oui, je l'avais ajusté. Donc le canon interne dans le canon externe, voilà, un papa dans la main, ça rentre tout seul. Un tout petit peu de jeu, hein, un petit millimètre de jeu, on va dire. Voilà. Le canon externe rentre tout seul dans la culasse, comme ceci. Pour remettre ta tige guide en place, pour la remettre en place à cause du téton, là, tu ne pourras pas, hein, ça passera pas. Je te montre. Quoique non, je te dis des conneries, pardon. L'habitude tellement de monter avec les buffers. Donc pour remettre la tige guide en place, deux parties. Alors normalement ici tu as un joint, enfin normalement il y a un joint torique sur le pas de vis, donc normalement elle se dévisse pas celle-là. Hein. Mais bon, checker quand même de temps en temps. Si jamais ça doit se dévisser, tu mets une tige dans un trou ici, une tige dans le deuxième trou là, et là tu remets un petit coup. Hein. Voilà. Le ressort, le plug, on comprime bien. Et voilà. Hein. Donc toujours vérifier qu'il y ait bien de l'huile sur ce ressort, tige guide.
Donc de l'huile téflonnée hein, pour les parties métalliques, ou du W40, ou du Ballistol, enfin, tout ce qui est huile d'armement. Moi j'utilise l'huile Soloniac de chez Decathlon au rayon chasse, elle est très très bien. Ça c'est l'huile Dr Black, elle est très très bien aussi. Maintenant par les températures là, quand il fait froid, elle a tendance à figer, elle est moins bien. Mais bon, faut pas oublier que ça vient de Taïwan, là-bas il fait rarement froid. Rarement assez froid pour que l'huile elle fige. Voilà. Ça va bloquer un tout petit peu sur la fin, c'est normal. Hein, c'est le bloc au up qui rentre un petit peu en force sur la frame, c'est pour son calage. Le slice top. On aligne l'ergot de la culasse avec l'ergot du slice top et on pousse. Et là, on est bien. Donc ton chargeur, j'ai testé hein, le joint, le Gazroot 9 Ball. Hein. Alors souvent ça, soit c'est deux possibilités, soit c'est très efficace et ça améliore vraiment l'étanchéité, soit c'est délétère et ça freine la culasse au point que c'est trop étanche, il faut l'enlever, remettre le marui. Toi j'ai testé, même là, il fait on va dire 21, 22 ici en ce moment dehors. Donc même avec la chaleur, le plastique pourtant qui va avoir tendance à se dilater, ça passe bien. Si quand il fait plus chaud, tu sens que ta culasse frotte un petit peu, freine un peu, il faudra que tu rechanges ça, c'est ça qui fera chier, surtout en été. En hiver, il faudra le remettre, c'est un plus. Voilà, bon après avec le cycle, ça va se faire un peu ici et ça devrait plus y avoir de soucis. Hein. Donc là, je suis au gaz 130 ATM. Alors je l'ai passé au chronie, même si c'est pour jouer dans ton garage et que la puissance t'importe peu, donc à la 0,25 au gaz 130 PSI, là il fait à peu près 21 dans la pièce, j'étais à 1 joule et 290 fps de moyenne sur 16 billes. Moi j'avais tiré que 16 billes. À la 0,25. Hein. Donc on est largement bien en puissance, c'est pas trop fort. Alors on va lui mettre juste le petit traceur le temps du test pour voir les billes partir. Donc là je répète, hein, je fais pas de mesure de trigger vu que c'est un trigger Marui. Le poids, la pression nécessaire pour le déclenchement d'un trigger Marui, c'est environ 65 à 80 grammes. La course elle est d'environ 2,10 mm, 2,3 mm. Voilà, moi les triggers que je fais sont entre 30 et 40 grammes. Donc on arrive à gagner quasiment la moitié. Et les courses que je fais sont de 1,5 mm. Donc on gagne entre 0,5 et 0,7 mm voilà, sur les prépas que je fais. Hein. Tu vois, t'as encore de l'autonomie, il n'y a pas de problème. Ça part bien. Je te laisserai apprivoiser la réplique à ta guise. Moi, je sais que tu vois, j'aime bien mettre un pouce ici. Alors que tu sois droitier ou gaucher, tu peux le faire. Hein. Et ça cale quand même bien, ça stabilise bien quand même la réplique. Hein. Surtout quand tu vas faire du tir de précision comme toi, quoi. Et voilà donc, et je te remonte le petit carton voilà, du test à 8 mètres. Voilà Stéphane, donc la réplique est prête, hein, je te la poste lundi ou mardi prochain. Allez, je vous remercie d'avoir regardé ce petit montage assez rapide. Et là, je vais en préparer d'autres. Hein. Il va y avoir du custom level 3, il va y avoir du custom level 1 pour le shop avec les nouvelles culasses Slim 4 que j'ai entrées qui sont magnifiques. Vraiment magnifiques, un peu plus classiques, mais vraiment superbes. Voilà, donc je vous remercie tous et je vous dis à bientôt pour un prochain assemblage. Ciao, ciao.